Tu veux dire bonjour? Allez, je me suis arrêté. Prends une petite vitamine. Petite vitamine, bonne mine. Donc là, c'est pas mon village, c'est le village qui est à peu près à 500 mètres du mien, carrément de l'autre côté de la route. Là aussi, je viens vous faire découvrir un peu leur façon de vivre, tout ce que vous voyez ici. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits restaurants où on peut grignoter des petites saucisses. Les saucisses de Strasbourg. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de saucisses de Strasbourg. Et ici, ils ont attrapé le virus de monter des clôtures de plus de 2 mètres. Voilà. Je vais laisser passer la voiture derrière. Là, tranquillement, on y va, mais sûrement. Ah, c'était agréable vraiment de faire les villages le soir comme ça là. Donc c'est en temps réel. Hein. Je mets pas de musique parce que sinon Facebook va encore bloquer mes vidéos. Ça va les gars. Donc sans musique, juste vous et moi. Donc j'espère que mon petit projet que j'ai en tête depuis un moment, et c'est pour ça que j'aime bien vous poser plein de questions, c'est que justement faire ces petits villages, non pas en voiture, à pied bien entendu aussi, c'est bien de les faire à pied, mais de les faire en tuk-tuk. Ça fait que c'est vrai que pour vous, pour faire des vidéos, pour faire des photos, ça sera déjà plus agréable, puis on sera plus en contact avec les villages qu'on visitera. Donc mon petit projet, c'est un peu plus tard d'acheter un tuk-tuk et de vous faire découvrir les villages en tuk-tuk, les rizières en tuk-tuk. Voilà. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de villas, de maisons qui sont en construction, qui sont en rénovation. On voit l'évolution d'année en année, malgré qu'il reste quand même... des fois, c'est que les clôtures, mais les maisons dedans, c'est toujours les mêmes. Là, c'est extraordinaire. Sur votre gauche, ce qu'on vient de passer, c'est un coiffeur. Une coiffeuse qui est là à couper les cheveux sur une terrasse avec comment ça s'appelle, avec des bancs en bois, avec la télévision. On vient de passer aussi une personne qui coud. Alors ils cousent dehors sur leur terrasse. C'est ça que j'aime moi en Thaïlande, c'est que finalement on vit dehors. Ok. Non. On va jusqu'au bout là-bas. Donc là, on rentre un peu plus dans les terres. Donc sur les abords, là on va voir le soleil dans les yeux, mais c'est pas grave.
On va aller tourner un peu plus loin là-bas. La basse-cour sur ma droite. Les chiens sont ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément tourner pour pas que vous ayez le soleil dans les yeux. Bédou. Papa, non. Ah, je vais tourner mon bout. Parce que là-bas, là, ils sont en train de couper le bois. Tiens, Léo. Hop. Et encore une fois, toujours pareil, là. Le téléphone qui tombe. L'emplacement que j'ai, c'est vraiment un peu pas trop bien. Pour l'instant, on va faire avec. Donc, tranquillement, on va faire un demi-tour, comme ça vous voyez un peu les maisons qu'il y a en bordure. Là-bas, ils coupent du bois, donc j'ai pas pu sortir. Voilà. Il faudra que je trouve un meilleur système pour caler le téléphone. Et il fait tellement chaud, c'est que la ventouse se décolle. Voilà. Alors j'ai remarqué que vous aimez quand même que je fasse des lives comme ceci là dans les villages. Il y en a beaucoup qui me disent Eric, c'est super, continue. Alors il y en a qui ont des grands écrans chez eux. Ils me disent on met ça en grand et on dirait qu'on y est avec toi à visiter ces villages là. Donc ça fait plaisir toujours d'entendre les gens dire qu'ils aiment bien. Après, c'est vrai que moi, j'adore ça. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est pour le Covid. Tous les matins, les gens bénévoles de ce village-là se mettent là le matin. Et tous les gens qui viennent se faire dépister, c'est-à-dire s'ils ont de la fièvre, ou alors qu'ils n'ont pas de masque, viennent ici, prennent un masque, puis après, ils font leur train-train. Ils vont au village de Kasserisaï, ils font leur train-train. Mais un livre est tenu à jour avec telle personne est venue à telle heure, il n'avait pas de fièvre, il avait tant de fièvre, voilà, ça va les gars. On lui a donné un masque, 2 masques, parce qu'elle était en compagnie de sa fille, donc voilà, tout ça, c'est toujours à jour. À droite, vous avez la petite école de Bantouipon, où bien sûr il y a des élèves. Je suis venu quelques fois ici aussi. Rencontrer les élèves et rencontrer les professeurs. Léo qui fait l'imbécile. Hein? Tu fais l'oiseau? Ah. Alors il y en a beaucoup le soir qui travaillent les terres, font des petites plantations chez eux, ils plantent des fleurs, de la papaye, dans la papaya. Hein.
Alors ce qui est bien, c'est qu'on mange la papaya, puis les graines on les garde et on fait pousser de la papaya. Et quelques mois après, on peut arriver à avoir des pieds de papaya avec de la papaye dessus. Les tomates c'est pareil, les piments c'est pareil. Quand ils font faire du somtam, le somtam c'est la papaya. Quand on prépare la papaya, comme je vous ai dit, finalement, les Thaïlandais, dans le somtam, mettent de la papaya et ils mettent aussi des tomates et des piments. Et forcément, les piments, ils ne les mangent pas. C'est juste pour donner le goût. Oui, ils ne mangent pas tout. Les tomates, c'est pareil. Ils ne mangent pas les tomates. Ça veut dire que finalement, ce qui reste, ils le jettent sur le coin du terrain. Et après, finalement, au bout de quelques temps, il y a des tomates qui poussent, des piments qui poussent. Voilà. Tiens Léo, maintenant on peut te voir. Dis bonjour à tout le monde. Dis bonjour à Michael. Ah, Michael te regarde. Tu le vois, Michael? Ah. Ouais. Ah ben dis qu'est-ce que c'est parce que je sais pas s'il voit qu'est-ce que c'est. Alors ce qu'il vous a montré, bon à part ces voitures en plastique, ce qu'il boit c'est du jus de mangue. Voilà, naturel, donc c'est des mangues qui ont été mixées et on met ça dans des glaçons et on boit le jus de mangue. Ah, c'est une vitamine. Un peu de sucre. Mais non, il n'y a pas de sucre. Voilà. Donc ici tout va bien. À Château, il y a eu un gros orage hier soir. Il est passé juste sur Banonsao, donc même pas 3 gouttes. Même pas 3. Il n'a pas du tout plu. Par contre, ça a fait des dégâts sur Château, où il y a eu des toits de maisons qui ont été quand même enlevés par rapport au vent. Donc quand même, il y a pas mal d'orages. Sur l'île de Koh Tao, j'ai une amie qui me dit qu'il pleut. Donc il y a pas mal de pluie tout autour, mais ici, il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Voilà. Sinon tout va bien, il fait chaud. Là on arrive à la maison. Voilà. Léo qui tient le. Tu tiens, eh oui tu le tiens. Eh ouais. Allez tiens-le là parce que là on va monter. Voilà, pour monter à la maison, il y a une petite butée. Voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour les prochains lives d'Eric Thailand. Je vous ferai quelques petites vidéos. Bye bye. Vous avez vu que je mettais pas mal de petites vidéos. En fait, tout ce que vous voyez en petites vidéos, j'ai pris une vingtaine de photos de toutes les excursions que je fais. Et je vous fais un petit montage simple pour que vous puissiez... Arrête, on dirait un petit mongol. Pour que vous puissiez justement donner ces vidéos, partager ces vidéos à vos amis qui veulent venir en Thaïlande. Donc j'ai fait ça pour ça. Puis j'ai vu que ça plaisait beaucoup et que finalement, des fois il vaut mieux faire simple et faire des vidéos sur Facebook. Au moins pour vous c'est très simple, vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur YouTube. Vous avez votre Facebook, vous pouvez partager tranquillement, facilement. Et ça, il y en a beaucoup qui me le disent, me disent c'est bien Eric ce que tu fais. Au moins on peut partager à nos amis, comme ça ils peuvent voir et éventuellement venir en vacances chez toi. Voilà. Donc c'est plus simple et comme je dis toujours, au plus c'est simple, au mieux c'est. Allez sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je tenais à dire aussi une chose, c'est que franchement je suis vraiment heureux de tous les jours vous lire, vos encouragements, vos merci. Il y a plein de gens qui me mettent des
des choses, même en privé. Il y en a qui n'osent pas trop mettre dessous la vidéo, mais en privé, ils me disaient Eric, continue, ça nous fait du bien, nous on est confinés, ça nous fait vraiment du bien, donc continue. Oui, je continuerai parce que, j'adore ça et dans quelques temps, en principe, si tout marche bien, je vais faire des vidéos avec le drone, donc là aussi je vais aller dans des endroits où je vous ferai découvrir les excursions d'Eric Thailand, les endroits où je vais vous faire découvrir les maisons ici et là, mais vu du haut. Jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas le faire parce que j'avais pas l'application. Et là, je suis arrivé avec un moine bouddhiste qui m'a aidé justement à mettre cette application parce que c'était quand même assez compliqué. Donc les essais se feront demain avec le drone et de là je vous ferai des vidéos avec le drone. Et je verrai un peu pour vous faire des petits montages bien comme il faut. Et là, pareil, je les mettrai sur Facebook. Vous pourrez les partager, les donner, vous régaler surtout. Et prenons du plaisir à regarder un peu tout. Hein. Sur ce, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Moi, je vais bricoler un petit peu ici. Et à très bientôt. À demain. Je ne peux pas me passer de vous. C'est comme ça. Allez, sur ce, gros bisous et à demain sur les lives d'Eric Thailand.